à tous. Précédemment, dans les épisodes de La vie d'un artiste, nous avons évoqué le coup de foudre qu'a eu Hector Berlioz pour Harriet Smithson lors d'une soirée à l'Odéon. Nous l'avions laissé plein de déceptions et de désillusions après que la belle ne soit pas venue au concert qu'il avait fait pour l'impressionner et la séduire. Il va se consoler en se plongeant dans la musique, et c'est comme ça que va naître sa première œuvre majeure, la Symphonie fantastique, mais nous allons voir que ce n'était pas le seul remède de notre fougueux Hector. On va donc rejoindre le salon bibliothèque pour en savoir plus. Suivez-moi. C'est effectivement dans les bras d'une jeune femme que Berlioz va guérir de ses maux. Cette jeune femme, c'est Camille Beau, que l'on voit ici, une charmante et talentueuse pianiste qu'il va rencontrer dans une pension pour jeunes filles où il enseigne la guitare et où elle-même donne des cours de piano. Et c'est au printemps 1830 qu'ils vont commencer à se fréquenter tous les deux. Et ce que l'on peut vous dire, c'est que très vite, elle va savoir lui faire oublier Harriet Smithson, comme il nous le raconte dans ses mémoires. Un matin, je reçus de Mademoiselle Moque une lettre dans laquelle elle m'indiquait un rendez-vous secret pour le lendemain. J'oubliais de m'y rendre. Chef-d'œuvre de rouerie digne des plus grands hommes du genre, si je l'eusse fait exprès. Mais j'oubliais réellement le rendez-vous et ne m'en souvins que quelques heures trop tard. Attention, nous vous informons que la suite est interdite aux moins de 18 ans. Après avoir fait pendant quelques jours assez brutalement le Joseph, je finis par me laisser putifarder et consoler de mes chagrins intimes avec une ardeur fort concevable pour qui voudra songer à mon âge et aux 18 ans et à la beauté irritante de Mademoiselle Moque. Si je racontais ce petit roman et les incroyables scènes de toute nature dont il se compose, je serais à peu près sûr de divertir le lecteur d'une façon neuve et inattendue. Mais je l'ai déjà dit, je n'écris pas des confessions. Il me suffit d'avouer que Mademoiselle Moque me mit au corps toutes les flammes et tous les diables de l'enfer. Voilà tout ce que j'ai à dire de cette distraction violente, apportée à un moment par le trouble des sens, à la passion grande et profonde qui remplissait mon cœur et occupait toutes les puissances de mon âme. Vous l'aurez compris, ce jour-là, ce fut chaud bouillant entre Hector et Camille. Quelque temps plus tard, Hector va demander à son père la permission d'épouser Camille, et oui, il fallait demander l'autorisation parentale jusqu'à 30 ans à l'époque pour épouser quelqu'un. Il va l'obtenir, mais du côté de Madame Moque, la mère de Camille, ce sera plus compliqué parce que celle-ci préférerait un meilleur parti pour sa fille. Il faudra attendre le 5 décembre 1830 et le succès de la Symphonie fantastique pour qu'enfin Hector et Camille puissent se voir librement. Et mieux que ça encore, Hector va obtenir la garantie de pouvoir épouser Camille, mais seulement à son retour d'Italie. Il vient effectivement de remporter le premier prix de Rome, ce qui le contraint à un séjour de 2 ans à la Villa Médicis. Mais promis, il a le droit à la main de Camille à son retour. C'était sans compter quelques petites difficultés durant ce voyage qu'il évoque dans ses mémoires. On verra seulement dans le récit de mon voyage en Italie de quelle manière dramatique cet épisode se dénoua et comment Mademoiselle Moque faillit avoir une terrible preuve de la vérité du proverbe « Il ne faut pas jouer avec le feu ». Qu'a-t-il pu bien se passer? Nous le verrons dans le prochain épisode de La vie d'un artiste.